La Commission de la condition de la femme des Nations Unies, CSW, est le principal organe intergouvernemental dédié exclusivement à la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. Sa 66e session ouverte au siège de l'ONU ce début de semaine est consacrée aux moyens de parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation de toutes les femmes et filles. Cela dans le cadre des politiques et programmes relatifs au changement climatique, à l'environnement et à la réduction des risques de catastrophes. Des questions urgentes du moment pour le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Partout, ce sont les femmes et les filles qui font face aux plus grandes menaces et subissent les préjudices les plus graves. Partout, les femmes et les filles passent à l'action pour lutter contre les crises climatiques et environnementales. Et partout, les femmes et les filles continuent d'être largement exclues des lieux de prise de décision. La présente session sera marquée par une discussion générale, des tables rondes ministérielles et des événements interactifs dédiés notamment aux moyens de promotion de l'égalité des sexes pour parvenir à la pleine participation des femmes dans la prise de décision. Nassineba Touré, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, conduit la délégation ivoirienne. Je suis accompagnée d'une forte délégation féminine de femmes élues, de femmes responsables, de femmes dans l'armée. Donc c'est pour vous dire que l'égalité des genres est déjà une réalité en Côte d'Ivoire. Nous allons être très attentifs à toutes les interventions ici pour pouvoir mieux faire et retourner avec un message de plus grand espoir dans notre pays, la Côte d'Ivoire. En format restreint du fait des restrictions de la COVID-19, la CSW 66, débutée le 14 mars, prendra fin le 25. C'est le président de la section port de la FENACSI, la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, qui a parlé au nom des mareyeurs. Youssouf Traoré a salué le travail du gouvernement qui permet au port de pêche d'être l'un des meilleurs d'Afrique. À cette tribune des observateurs des médias, les mareyeurs ont également évoqué les difficultés qui minent leur secteur, fragilisant les activités. Il est important que lorsque tu travailles dans un secteur, donne les vraies informations afin que les décideurs puissent vous aider. Le mareyeur ne peut pas s'imposer à l'armateur parce que le mareyeur, lui, il n'est pas propriétaire de la marchandise. C'est une réalité. Youssouf Traoré a souligné le rôle de ces mareyeurs dans l'approvisionnement du marché ivoirien. Il a expliqué le processus de mise en vente de poissons-thon. Il a également plaidé auprès du gouvernement et du président de la République afin de se pencher sur ce secteur qui emploie des milliers de jeunes Ivoiriens. Le président de la République, c'est le président de tous les Ivoiriens, mais c'est aussi le président qui veut que la Côte d'Ivoire se développe et qui est engagé à accompagner le secteur économique. Nous demandons au président de nous venir en aide, sinon les mareyeurs vont fermer et il n'y aura plus de demi-grossistes sur le port de pêche, il n'y aura plus de détaillants sur le port et nous n'allons plus avoir le garba dans nos ménages. Cette tribune offerte par les observateurs de médias avait pour thème le poisson-thon dans le quotidien des Ivoiriens, comment continuer à approvisionner le marché. C'est dans une parfaite symbiose que le président des voituriers de rue, communément appelé Djosseur de Naman, réceptionne symboliquement sa carte de crédit Plateau Access. Il pourra, à l'instar de ses 200 collègues, recevoir des primes hebdomadaires de la mairie du Plateau après prestation. Nous sommes au lancement du projet Plateau Naman. Nous remercions monsieur le député maire vraiment pour cette cérémonie, pour cet honneur qu'il a vraiment pensé à nous. Plateau Naman vise à sortir les Djosseurs de Naman de l'informel. Ce programme intervient à l'issue de 2 années de préparation. Des travaux qui ont permis de sélectionner 100 jeunes sur près de 200 dans la commune du Plateau. Pour la réussite du projet, le maire Jacques Ewo et ses partenaires s'y engagent. Aujourd'hui, la mission des Naman, ce sera de faire quoi? D'aider au stationnement. Ce sera également de faire de telle sorte que la rue soit propre.
Ce concept d'insertion socio-professionnelle pour les jeunes reçoit l'approbation des ministères de tutelle. Nous allons regarder ensemble avec vos partenaires et avec nos dispositifs, en plus de ce que vous faites avec le ministère de l'enseignement technique, quel dispositif de formation complémentaire nous pouvons mettre en place très rapidement pour permettre donc à ces jeunes, au-delà du permis de conduire, au-delà donc du travail, de se former. Le projet Plateau Naman s'inscrit dans le cadre de la vision Plateau Smart City, un concept éco-citoyen développé par le conseil municipal de la dite collectivité.